Monsieur Saint-François, on voit que votre profession vraiment vous passionne. Vous êtes bénévole pour l'Ordre depuis plusieurs années. Vous avez fait partie d'un grand nombre de comités. Pourquoi c'est si important pour vous? Parce que, comme j'ai mentionné ce matin dans mon allocution, je trouve que l'OTIAC, c'est le fer de lance de notre profession. C'est un élément très utile, très efficace pour faire rayonner une profession, justement, qui se fait un peu bousculer par l'intelligence artificielle. J'en ai parlé de ChatGPT, puis les gens pensent qu'on est remplaçable par ces machines-là. Ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, l'OTIAC, c'est vraiment un véhicule essentiel pour toute personne qui veut être l'engagé professionnel. Et comme j'ai mentionné aussi dans mon allocution, pour moi, ça a été une façon de sortir un peu de mon travail solitaire de traducteur, parce que lorsqu'on traduit, on est face à son écran. Et ça a été pour moi, depuis plusieurs années maintenant, une façon de contribuer à l'avancement de ma profession. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de qui je suis comme traducteur aujourd'hui, et ça depuis plusieurs années. Pendant votre présentation, vous avez vraiment parlé de l'importance de l'ordre. Pourquoi vous croyez que nous devons vraiment mettre de l'avant l'ordre? Parce que nous avons un système unique au monde, le système professionnel québécois. C'est sûr que l'OTIAC, sa raison première, ce n'est pas d'être un syndicat. Comme j'ai expliqué ce matin, c'est un ordre professionnel qui est là pour protéger le public. Mais le fait est que c'est le principal regroupement de professionnels, de l'engagé professionnel au Canada. Ce n'est pas rien. Et je crois que l'union fait la force, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Nous sommes près de 2900 membres maintenant. Si on était le double de ce nombre, on serait un groupe encore plus reconnu. Et c'est donc un outil qu'on doit utiliser. Ce qu'on a, c'est unique au monde. En terminant, en terminant, comment vous êtes émotivement attaché à l'ordre? Je vous dirais que l'ordre, j'ai tellement consacré d'heures à cet ordre au fil des années, par choix, pas par obligation, mais par choix, qu'il y a plein de gens que je connais aussi intimement, personnellement, qui sont devenus des amis. J'ai parlé de M. Paquette ce matin, qui nous a quittés plus tôt cette semaine. C'était véritablement un ami pour moi, là. Et c'est quelqu'un que j'ai connu en raison de l'ordre. Hélène Gauthier aussi, je la considère comme une amie personnelle. Donc, en étant actif au sein de l'ordre, oui, on contribue professionnellement à ce qu'on fait comme travail, mais on crée des amitiés aussi. C'est important. Et je reviens toujours à l'image du traducteur solitaire devant son écran. Bien, sortez de chez vous, puis venez aux activités de l'ordre, puis venez apporter votre contribution à l'OTIAC dans la mesure où vous vous sentez à l'aise de le faire, que ce soit un comité, un autre. L'OTIAC a besoin, on l'a toujours dit, l'OTIAC a besoin de ses bénévoles. C'est important parce que la permanence, là, c'est 8 personnes. On ne peut pas tout faire tout seul, 8 personnes. Donc, c'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai lancé l'appel aujourd'hui aux gens de devenir actifs, de vous trouver un rôle au sein de l'OTIAC. Trouver quelque chose qui vous permettra qui contribuera à l'avancement de la profession, parce qu'en même temps, ça va vous bénéficier. On finit toujours par tirer son épingle du jeu quand on contribue, quand on donne de notre temps. Merci beaucoup.